Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre graphiquement une équation du second degré à l'aide du logiciel GeoGebra. Alors une petite précision, GeoGebra est un logiciel qui est libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer pour l'installer, et c'est un logiciel qui est utilisé dans le domaine des fonctions et qui est aussi très utile en géométrie. Pour nous aujourd'hui, nous travaillerons sur sa capacité à tracer les représentations graphiques de fonctions. Si nous observons un petit peu notre espace de travail, nous avons évidemment tout un tas de boutons ici. Je reviendrai sur certaines fonctions. Nous avons aussi, et ce qui est le plus important, notre feuille de travail avec nos axes qui sont tracés, l'axe des abscisses horizontalement, l'axe des ordonnées verticalement, et j'ai demandé aussi à ce que soit affichée la grille pour que le repérage des points soit plus simple. D'ailleurs à ce propos, si vous voulez activer ou désactiver les axes, alors pour nous il n'est pas intéressant aujourd'hui de désactiver les axes, mais si vous voulez désactiver la grille, voilà, vous cliquez ici. Personnellement je préfère travailler avec une grille, ce qui me permet, je vous le répète, de visualiser beaucoup plus facilement les coordonnées de mes points. Donc je vous le disais tout à l'heure, GeoGebra va nous être très utile pour tracer la représentation graphique d'une fonction. Vous avez ici tout en bas une fenêtre de saisie dans laquelle on va venir écrire la formule de notre fonction. Alors aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec une fonction du second degré, donc qui appartient à la famille des fonctions paraboliques, et j'ai envie de travailler avec la fonction f de x égale moins x carré plus 3x plus 4. Donc je tape sur entrée et j'obtiens ainsi sa représentation graphique. Une des fonctions de GeoGebra, c'est de pouvoir, en cliquant sur ce bouton, déplacer ma feuille de travail, voyez, de manière à porter un petit peu l'accent sur différentes parties de ma courbe. J'ai aussi la possibilité, alors vous voyez, chacun des boutons possède un petit triangle qui, quand on le survole, passe au rouge, ce qui permet à chaque bouton d'avoir plusieurs fonctions. Voilà. Alors ici, ce sont plutôt des boutons qui ont une fonction géométrique. Moi, je vais revenir ici pour vous montrer que on a la possibilité de faire un zoom en agrandissant, évidemment un zoom pour réduire. Voilà. Et il y a aussi une fonction très intéressante que je vais vous montrer. En cliquant et en activant déplacer le graphique, vous pouvez, en vous plaçant exactement sur l'axe et en cliquant, vous avez une petite main qui apparaît, et vous pouvez changer vos axes, comme ceci, indépendamment l'un de l'autre. Parce que l'un des inconvénients du zoom, c'est-à-dire de l'agrandissement et de la réduction, c'est que on change les deux axes en même temps. Voilà. Donc moi je préfère toujours travailler en utilisant cette croix ici et en sélectionnant mon graphique de manière à obtenir quelque chose, de manière à pouvoir faire bouger mes axes indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Une autre possibilité de GeoGebra est d'obtenir une courbe tracée sur un intervalle bien précis. Alors, autre chose, pour vous montrer cette fonction, je vais effacer la représentation graphique que je viens de tracer. Pour cela, je fais un clic droit sur la représentation graphique. Alors j'ai la possibilité d'afficher l'objet, d'afficher l'étiquette. Alors l'étiquette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous voyez, ça apparaît ici, le nom de la fonction. Alors, pardon, pour bouger l'étiquette, il faut que j'active ma souris. Et voilà. Ici, je sais qu'il s'agit de la représentation graphique de la fonction f. Afficher une étiquette peut être très intéressant quand sur le même graphique, vous avez plusieurs représentations graphiques de différentes fonctions. Donc moi je reviens sur ma fonction, je peux renommer cette fonction, moi je vais l'effacer. Je vais l'effacer parce que je veux maintenant que GeoGebra me trace la représentation graphique de cette même fonction mais dans un intervalle bien défini. Alors pour cela il faut que je tape fonction, que j'ouvre un crochet, je vais réécrire l'expression mathématique de ma fonction, donc moins x carré plus 3x plus 4. Je mets une virgule
et non pas un point-virgule, parce que GeoGebra est un logiciel, je dirais, international, et il n'y a qu'en France que l'on utilise des points-virgules. Donc, virgule. Je veux par exemple que mon intervalle, ma fonction soit définie sur l'intervalle -2, 5, donc je vais taper -2, et une autre virgule, 5. J'ai donc indiqué la formule, la borne inférieure et la borne supérieure de mon intervalle. Voilà. Et vous remarquez que la fonction a été tracée sur l'intervalle qui va de -2 à 5, puisque je vous rappelle quand même que quand je parle d'intervalle dans le cadre de fonction, l'intervalle ne concerne que les valeurs d'antécédents. Une autre propriété, enfin, petite astuce, c'est quand je vais dans les propriétés. Alors vous voyez, j'ai l'onglet basique. Tiens, d'ailleurs, je peux lui demander d'afficher l'étiquette. Et au lieu d'afficher le nom, je peux lui demander d'afficher sa valeur. Voilà. Et vous voyez que la formule -x² plus 3x plus 4 apparaît. Ce qui est assez intéressant. On peut changer la couleur de la représentation graphique. On va se faire plaisir, on va la mettre en bleu. C'est très utile quand vous avez plusieurs représentations graphiques aussi sur un même plan. Le style, l'épaisseur du trait, donc là j'ai envie d'augmenter un peu mon épaisseur, et on peut aussi décider de la tracer en pointillé. Pour moi aujourd'hui je vais rester comme ceci. Voilà. Une fois que ma représentation graphique de fonction est tracée, eh bien je vais décider de résoudre graphiquement l'équation -x² plus 3x plus 4 est égal à 0. Alors vous le savez, comment est-ce que je procède à la résolution d'une telle équation? Eh bien je vais chercher les points d'intersection entre la représentation graphique de ma fonction, ma courbe, et le niveau 0. Ben, le niveau 0, ça correspond tout simplement à l'axe des abscisses. Si j'observe un petit peu cette représentation graphique, je m'aperçois, alors je vais utiliser une autre fonction de GeoGebra, je peux utiliser un stylo, je m'aperçois que ma courbe vient ici, vous voyez, ici et ici, couper l'axe des abscisses aux antécédents -1, que j'ai un peu effacé, et 4. Eh bien on peut donc dire que l'équation -x² plus 3x plus 4 va avoir pour solution les abscisses des points d'intersection, c'est-à-dire -1 et 4. Et ce que vous notez ici, ce que vous devez rédiger sur votre graphique, sur votre feuille, pardon, vous devez rédiger que l'ensemble des solutions S est égal à, entre accolades, -1 et 4. Voilà. Vous voyez que la résolution graphique d'une équation à l'aide d'un logiciel ou d'un tracé, parce que vous pouvez aussi obtenir la représentation graphique d'une fonction à l'aide de votre calculatrice, ou si dans un devoir la représentation graphique vous est fournie, vous voyez que la résolution graphique d'une équation du second degré est quelque chose d'extrêmement simple. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment résoudre graphiquement, toujours à l'aide de GeoGebra, cette fois-ci une inéquation du second degré. J'espère que cette petite vidéo vous a été profitable, que j'ai été suffisamment clair. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.